Qui est ton père, petit ange ? Demanda-t-il à la fillette. Je ne l'ai jamais rencontré, répondit-elle. Une voiture noire et élégante s'arrêta sur le chemin de terre étroit, soulevant un nuage de poussière. Le moteur s'éteignit et la portière s'ouvrit dans un léger clic. Tiana descendit. Ses talons s'enfoncèrent légèrement dans le sol meuble. Le village était silencieux. Des poules s'éparpillèrent, les enfants arrêtèrent leur jeu, les femmes du marché levèrent la tête, plissant les yeux avec confusion. Personne ne s'habillait ainsi ici. Personne ne ressemblait à cela. Tiana portait une longue robe de créateur. Ses cheveux bruns et soyeux retombèrent sur ses épaules. Une main tenait son sac, l'autre reposait avec protection sur son ventre. Elle inspira lentement, ses yeux balayant le village. « Il est là-dedans », murmura-t-elle pour elle-même. Avec eux, elle se mit à marcher. Chaque pas était prudent, assuré. Les gens la fixaient, mais elle s'en fichait. Son esprit bouillonnait, de questions, de douleurs, d'espoir. Puis elle la vit. Une petite fille d'environ 6 ans se tenait près d'un étal de igname, riant avec un autre enfant. Elle portait une robe rose pâle, ses cheveux étaient tressés en un chignon haut et soigné. Ses fossettes apparaissaient quand elle souriait. Ses yeux verts brillaient au soleil. Tiana s'arrêta. Son cœur manqua un battement. Ses yeux, ce sourire, ce visage. C'était comme voir Mika en miniature. Elle porta la main à son ventre à nouveau, plus fort cette fois. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. C'est elle. Pendant un instant, elle oublia tout le reste. La bague, le village, même Grace. Elle ne voyait que la petite fille aux yeux de Mika. Et elle était figée. Tiana n'attendit pas la permission. Elle marcha droit vers la petite hutte et poussa la porte en bois. Elle grinça bruyamment. L'air à l'intérieur sentait les herbes et la fumée. Il faisait sombre, silencieux. Grace leva les yeux du tapis posé au sol. Sa main reposait sur son genou, son souffle lent et faible. Ses yeux se plissèrent en voyant la femme debout dans l'embrasure de la porte. « Tiana !» dit-elle doucement. Hope passa timidement la tête derrière le rideau, ses petites mains serrant le tissu. Lorsqu'elle vit Tiana, elle recula aussitôt et se cacha derrière sa mère. Tiana entra. Ses talons résonnaient sur le sol irrégulier. Elle ne cria pas. Sa voix était calme, posée. « Je suis venue dire quelque chose, dit-elle. Pas pour me battre. » Grace ne répondit pas. Elle observait simplement. Tiana posa sa main sur son ventre à nouveau, avec tendresse. « Je suis enceinte, dit-elle. De l'enfant de Micah. » Grace cligna des yeux. Son visage ne changea pas. Pas tout. De suite, « Je pensais que tu devais le savoir, » ajouta Tiana, sa voix plus tranchante maintenant. Avant qu'il fasse un choix qu'on ne pourra pas défaire, Grace se leva lentement, s'aidant du mur pour se soutenir. Sa voix était à peine un souffle. « Je vois. » Hope tirait sur la jupe de sa mère. Tiana regarda autour d'elle. La couverture, usée, la jarre d'eau en argile, le tabouret cassé. Tout était si différent de son monde. Mais Grace se tenait droite, même affaiblie, et Tiana ne savait plus quoi penser. Il n'y eut pas de cri, juste un silence, épais, pesant. Grace ne haussa pas la voix. Elle ne s'avança pas. Elle ne recula pas non plus. Elle regarda Tiana droit dans les yeux. « J'ai élevé mon enfant seule, » dit-elle d'une voix claire. « Si tu dois le faire, tu le feras aussi. » Ces mots tranchèrent le silence comme une lame enveloppée de soie. Tiana ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle n'était pas préparée à cette réponse. Elle attendait de la colère, de la jalousie, de la peur. Mais Grace lui offrit autre chose, de la force. Hope regarda à nouveau sa mère. La tension dans la pièce était palpable, mais la petite fille ne la comprenait pas vraiment. Elle voyait seulement que le corps de sa mère s'était tendu. Ses mains s'étaient mises à trembler. Grace inspira profondément, puis une autre fois. Mais la troisième respiration ne venait pas. Elle toussa. Une fois, 2 fois, une toux profonde venue du fond de sa poitrine. Hope courut à ses côtés, entourant sa taille de ses petits bras. « Maman » murmura-t-elle. « Maman, assieds-toi. » Grace tenta de sourire, mais n'y parvint pas. Elle s'appuya contre le mur et glissa lentement jusqu'au tapis. Hope s'agenouilla près d'elle, lui frottant le dos, comme elle avait vu les tantes le faire au marché. Tiana restait immobile, observant tout. Elle était entrée en se sentant puissante. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Grace n'était pas juste une mère. C'était une guerrière. Et Hope, cet enfant, portait son feu. Tiana ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle changeait. La porte grinça à nouveau.
Micah entra. Au moment où il franchit le seuil, tout s'arrêta. Le temps, le souffle, la pensée. Ses yeux parcoururent lentement la pièce. Il vit Grace, affaiblie sur le tapis, la main sur la poitrine. Il vit Tiana, droite, dans un coin, les bras croisés sur son ventre. Son cœur s'arrêta. Hope leva les yeux. Son visage s'illumina instantanément. « Papa !» Elle courut vers lui. Micah tomba à genoux, juste à temps, pour la rattraper. Il la serra fort dans ses bras, ferma les yeux une seconde, une seule, pour tenter de ressentir quelque chose de solide au milieu de cette tempête. Puis il releva la tête, vers Grace, vers Tiana, vers la vérité entre elles. Tiana parla. Sa voix était calme mais directe. « Tu es père à nouveau ?» Micah cligna des yeux, une fois, puis une autre. Il regarda la main de Tiana sur son ventre, puis Grace, qui baissa les yeux, fuyant son regard. Il tenta de se lever, n'y parvint pas. Il s'assit à la place, là, sur le sol. Hope grimpa sur ses genoux, ne comprenant pas le silence. Simplement, heureuse qu'il soit revenu, Micah posa une main sur son épaule. L'autre se leva lentement, comme pour atteindre quelque chose. Quelqu'un, puis s'arrêta en l'air. Il ne parla pas. Il ne pouvait pas. 2 femmes, 2 enfants, 2 vies qui le tiraient dans des directions opposées. Et pour la première fois, Micah n'avait aucune réponse. Le silence ne dura pas longtemps. Grace parla la première. « Tu n'as pas à tout réparer, Micah, » dit-elle doucement. « Mais si tu dois choisir, fais-le avec ton cœur, pas avec ta culpabilité. » Sa voix était fatiguée, mais ses mots étaient forts. Micah la regarda, la douleur dans les yeux. Avant qu'il puisse répondre, Tiana avança. « Non, » dit-elle. « Il n'a pas le droit de choisir uniquement avec son cœur. » Sa voix ne tremblait pas. Il est père de 2 enfants maintenant. 2, pas 1. Micah baissa les yeux vers Hope, sur ses genoux. Elle leva les yeux vers lui, souriante, totalement, inconsciente de la guerre au-dessus de sa tête. Il regarda Tiana à nouveau. Ses lèvres s'ouvrirent, puis se refermèrent. Il se tourna vers Grace, ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Chaque mot semblait être une trahison, envers une femme, un enfant, un avenir. Il se leva lentement, posa délicatement Hope à côté de Grace. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » dit-il enfin. Tiana croisa les bras. « Et moi, je n'ai jamais voulu supplier, » répondit-elle. « Mais j'en suis là, parce que je porte ton enfant. » Micah fit un pas vers elle. Elle leva la main. « Je n'ai pas besoin que tu m'épouses par devoir. » Elle dit « Je suis prête à élever cet enfant avec toi, mais je ne serai pas jetée comme si je n'avais jamais compté. » Micah ne répondit pas. Tiana regarda Grace, puis la petite fille, assise sur ses genoux. « Je veux juste que mon enfant soit aimé, pas caché. » La pièce redevint silencieuse. Cette fois, même Hope le sentit. La hutte s'effaça, le passé revint. 2 ans plus tôt, un tribunal plein de flashs d'appareils photo, des journalistes criant son nom, des avocats murmurant en secouant la tête. Personne ne voulait être vu à côté de Micah. Il était accusé de fraude, un accord qui avait mal tourné. Les gros titres disaient tout, le plus jeune milliardaire, la plus grande chute. Mais elle est venue. Tiana est entrée, vêtue d'un costume blanc, la tête haute, le visage nu, sans maquillage, sans peur. Elle a pris sa main devant tout le monde. Quand ils ont traîné son nom dans les journaux, elle a publié une photo d'eux ensemble avec la légende « Je suis avec lui ». Quand les sponsors se sont retirés, elle a mis son nom et son argent derrière sa fondation. Quand son monde a vacillé, elle est restée. Il s'était effondré dans ses bras, murmurant contre son cou « Tu m'as sauvé ». Elle ne l'a pas fait pour la gloire. Elle n'aimait pas le milliardaire. Elle aimait l'homme brisé, celui qui ne dormait plus, celui qui pleurait en silence, celui qui croyait que tout était fini. Elle a cru en lui quand le monde ne le faisait pas. Et maintenant, elle se tenait dans une hutte poussiéreuse, regardant l'homme qu'elle avait autrefois reconstruit, tandis qu'une autre femme tenait son enfant. Le souvenir s'effaça. Les yeux de Tiana clignèrent, revenant au présent. Elle ne le dit pas, à voix haute, mais ça résonnait dans sa tête. « Tu as dit que je t'avais sauvé, mais tu as oublié qui j'étais. » Micah sortit de la hutte, l'air était lourd. Il inspira profondément et leva les yeux vers le ciel. La pluie avait cessé. Nettie. Nuages étaient figés, comme s'ils retenaient leur souffle eux aussi. Sa tête tournait. 2 femmes, 2 enfants, 2 chemins. Il fit quelques pas. Il avait besoin d'espace, de silence. Et c'est alors qu'il les vit, au bord du village. Un garçon d'environ 7 ans courait pieds nus après un ballon de foot, riant.
Son père applaudissait et criait « Bien joué, encore une fois !» Le garçon courut droit dans les bras de son père. Micah se figea. Sa gorge se serra. Il se rappela quelque chose. Une voix de son enfance. La voix de son propre père. « Un jour, tu seras un homme qui portera quelque chose de plus grand que l'argent. » Micah baissa les yeux vers son poignet. La montre brillait, bracelet en cuir noir, bord doré. Le dernier cadeau de son père avant de mourir. Pendant des années, elle lui rappelait de construire un empire. Maintenant, elle lui rappelait ce qu'il risquait de perdre. Il la détacha lentement. Il la tint dans sa paume, regarda la trotteuse bouger comme un cœur battant en métal. Puis il la glissa dans sa poche. Elle ne serait plus en vitrine. Elle ne le dirigerait plus. Il regarda vers la hutte, vers les femmes, vers l'enfant qui avait couru dans ses bras sans connaître toute l'histoire. « Suis-je assez fort pour bien faire les choses ?» murmura-t-il. Il n'avait pas la réponse, mais il était prêt à essayer. Micah rentra dans la hutte. Son visage avait changé, plus doux, plus clair, comme si une tempête avait passé en lui. Il ne parla pas tout de suite. Il regarda Grace, puis Tiana, puis Hope, assises tranquillement près de sa mère. « J'ai besoin que vous vous asseyiez toutes les deux, » dit-il doucement. Elles s'exécutèrent, l'air était calme. Pas de cris, seulement des cœurs battants. Micah se tenait devant elle, les bras le long du corps, la voix ferme. « Je serai un père pour les deux enfants, » dit-il. « Je les aimerai. Je les soutiendrai, je les protégerai. C'est mon devoir, et c'est mon choix. » Il fit une pause, puis se tourna légèrement vers Grace. « Mais je construirai ma maison là où l'amour vit déjà, avec Hope, avec Grace. » Grace ne dit rien. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle resta droite, solide, comme toujours. Tiana se redressa, sa mâchoire se crispa un instant, mais elle ne cria pas, elle ne jura pas, elle acquiesça. Puis elle se leva lentement, lissa sa robe d'un geste élégant. Sa voix était basse mais ferme. « Alors donne à mon enfant ton nom, pas ton silence. » Micah cligna des yeux. Tiana le regarda droit dans les yeux, calme et fière. « Je ne t'empêcherai pas de la choisir, elle, mais ne m'efface pas de l'histoire. » Elle se tourna vers la porte. La main de Micah bougea, comme pour la retenir. Mais il ne fit rien, parce que Tiana ne fuyait pas. Elle partait avec dignité. Tiana marcha lentement sur le chemin de terre, le même par lequel elle était venue, le feu dans sa poitrine, mais maintenant, ses mains reposaient doucement sur son ventre. Ses yeux ne brûlaient pas, ils brillaient. La voiture noire l'attendait au bout de la route. Le chauffeur en descendit, prêt à ouvrir la portière. Tiana s'arrêta, elle se retourna. Grace était sortie de la hutte. Pieds nus sur le seuil, les bras croisés à la taille, le vent soufflant dans ses cheveux détachés. Leurs yeux se croisèrent. Personne ne parla. Puis Grace dit, d'une voix douce mais assurée, « Tu ne seras jamais seule. Nous ne sommes pas rivales. Nous sommes des mères. » Tiana ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent. Elle hocha lentement la tête. Et à cet instant, quelque chose passa entre elles. Pas de l'amitié, ni du pardon, mais du respect. Celui que seules deux femmes ayant traversé le feu peuvent s'offrir. Tiana se retourna vers la voiture, s'installa, ferma la porte. Le moteur démarra. Tandis que la voiture disparaissait à l'horizon, Micah sortit à côté, de Grace. Hope courut et s'accrocha à sa jambe. Il la souleva d'un brasé, attira Grace contre lui de l'autre. Il ne regarda pas en arrière. Il regarda devant lui, et d'une voix remplie de vérité, il murmura « Cette fois, je reste. » Penses-tu que Tiana a été traitée équitablement? Devrait-elle accepter la décision de Micah ou recommencer sa vie selon ses propres termes? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.